Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Béchalar du volume 31 de l'Écoute Sichot, la première sikha. Le Rabbi commence la sikha avec une braïta, Tanura Banan, nos sages enseignés dans une braïta. Lorsque le peuple juif, il est remonté de la mer Rouge, après que la mer Rouge s'est ouverte, et que les Égyptiens sont morts dans la mer Rouge, et eux, ils ont un grand miracle, alors, Natnu enem le marchira. Les Juifs ont posé leur regard, c'est une manière de dire, ils ont décidé de faire un cantique, un remerciement à Kadosh Baruch Hu pour ce miracle exceptionnel, que la mer s'est ouverte, qu'eux ils ont traversé et que les Égyptiens sont restés derrière. Et en effet, ils ont fait le cantique, etc., qu'on dit tous les jours, tous les matins, dans la prière. Mais la question ici qui est discutée dans la Braïta, c'est de quelle manière ils ont récité ce cantique. Nous avons trois opinions. La première, celle de Rabbi Akiva, qui dit que la manière que le cantique a été récité, c'est que Gadol Amaket Hallel, comme un adulte qui dirige la lecture du Hallel, lors des fêtes de Rosh Chodesh, on lit le Hallel, et la manière que le Hallel était lu à l'époque, c'était qu'il y a le Shaliach Tzibour, donc le dirigeant, l'officiant, qui dit le Hallel, et vu que l'officiant il est adulte, alors ça suffit que tout le monde écoute attentivement. La manière que c'est fait concrètement lorsqu'il récite le Hallel, c'est que les gens répètent ce qu'on appelle Raché Prakim, donc les têtes de chapitre. Les têtes de chapitre du Hallel, c'est Halleluka. On commence à Halleluka, etc. Donc, quand l'officiant finit un verset, tout le monde dit Halleluka. Encore un verset, Halleluka. Encore un verset, et Halleluka. Donc, à chaque fois, il répète donc la tête de chapitre. Et d'après Rabbi Akiva, c'est la manière aussi que le peuple juif a récité toute la shira, tout le cantique. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu l'a commencé en disant « Ashira la Hashem, je chanterai pour Hashem ». Et tout le monde a répondu « Ashira la Hashem, je chanterai pour Hashem ». Puis Moshe continue, il dit « Ki gaoga », car Hashem il est élevé au-dessus de l'arrogant. Et tout le monde répond encore une fois « Ashira la Hashem, je chanterai pour Hashem ». Et ainsi de suite, le peuple juif a répondu sur tout ce que Moshe disait « Ashira la Hashem, je chanterai pour Hashem, je chanterai pour Hashem ». Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, celle de Rabbi Eliezer, de manière plus précise, c'est Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossé Aglili, qui dit, c'est que Katana Makret Hallel, comme un enfant qui dirige la lecture du Hallel. Lorsque c'est un enfant qui dirige la lecture du Hallel pour l'Assemblée ne peut pas s'acquitter d'un enfant. Il faut que chaque personne va dire lui-même le Hallel. Alors à quoi sert l'enfant qui dirige? Tout simplement, l'enfant dit, mais tout le monde répète mot à mot, parce qu'on ne peut pas s'acquitter juste en entendant de ce que l'enfant il dit. C'est pas un officiant adulte, c'est un enfant qui est en train de diriger le Hallel. Donc il dit les mots, pour toi tu vas les répéter, mais c'est à toi de les dire, parce que tu ne peux pas t'acquitter de l'enfant. Donc, la même chose ici. Moshe Rabbeinu, il dit Ashira la Hashem, je chanterai pour Hashem. Tout le monde a répondu Ashira la Hashem, je chanterai pour Hashem. Puis Moshe Rabbeinu, il dit Ki gaoga, car Hashem, il est élevé au-dessus de l'arrogant. Et tout le monde répond Ki gaoga, et ainsi de suite. Donc tout ce que Moshe Rabbeinu disait, le peuple juif le répétait. Ça, c'est la deuxième opinion, celle de Rabbi Eliezer. Puis, nous avons la troisième opinion, celle de Rabbi Nechemia qui dit que sofer apores al shema bet hakneset. Comme le sofer, donc c'est celui qui enseigne aux enfants à l'époque. Donc les enseignements étaient faits dans la synagogue. Et en général, lorsqu'il y avait besoin d'un officiant, c'était qui l'officiant? C'était le sofer qui était là-bas, le melamed, l'enseignant des enfants, vu qu'il était souvent à la synagogue. Donc celui qui officiait, qui dirigeait les bénédictions avant le schéma dans la synagogue. Comment ça se passe? Tout ce qui fait cet officiant, c'est qu'il commence d'abord, et les autres après, donc, ils continuent. Et il commence les brachot du schéma, il commence le schéma, et tout le monde continue, le suit, mais tout le monde individuellement va dire en même temps que lui. C'est juste que lui, il commence. Donc d'après Rabbi Nechemia, il en est de même aussi en ce qui concerne donc Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il a commencé à dire la Shira. Et après que Moshe Rabbeinu a dit la Shira, tous, ils ont dit, en effet, comme Rashi nous dit, qu'ils ont eu le Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté, et tous ensemble, ils ont la même kavana, la même intention de dire le même texte, la même chose de la Shira. Bien, ça c'est ce qui est écrit en première étape dans la Gemara, dans ce que le Rabbi nous ramène, ce que j'appelle la première étape, donc la Braïta, avant de voir l'explication de la Braïta dans un instant. Mais le Rabbi fait une petite pause d'abord, et le Rabbi nous clarifie quelque chose qui est évident, mais que ça soit bien clair, que d'après toutes les opinions, Rabbi Akiva, Rabbi Yoss et Rabbi Nechemia, d'après tout le monde est d'accord que c'est Moshe qui a commencé avant tout le peuple juif. Il a commencé la Shira. Comme d'ailleurs, on peut le voir aussi dans le texte de la Shira qu'on dit dans le cantique, Az Yashir Moshe ou Bnei Yisrael, que Moshe a chanté et les Bnei Yisrael. Donc, que d'abord, il y avait Moshe Rabbeinu, comme ça le verset nous dit, et après, il y a eu le peuple juif.
Donc le désaccord est sur la suite de la Shira, le suite d'un cantique par le peuple juif. D'après Rabbi Akiva, toute la Shira entière a été uniquement par Moshe Rabbeinu. Le peuple juif a juste répondu à chaque fois, Ashir al Hashem, je chanterai pour Hashem. D'après Rabbi Eliezer, les Bnei Israël aussi, ils ont dit tout le cantique. Seulement quoi? C'était après Moshe Rabbeinu, en réponse, en répétant ce que Moshe Rabbeinu l'a dit. Puis nous avons la troisième opinion, celle de Rabbi Nechemia, que Moshe Rabbeinu a tout simplement commencé la Shira, mais après, tous ensemble, ils ont dit toute la Shira avec Moshe Rabbeinu. Maintenant, quel est le désaccord? Pourquoi Rabbi Akiva interprète comme ça la manière qu'ils ont dit la Shira et que Rabbi Eliezer différemment, Rabbi Nechemia différemment? Alors la Gemara a dit, le Rabbi nous ramène, Kamifligué, c'est quoi donc le point de désaccord entre eux? Le point de désaccord est sur le mot les morts. Il y a écrit Azia Shem Moshe Bnei Israël, Tashirazot Hashem, Vayomru les morts. Alors sur ce les morts là, Rabbi Akiva il dit que qu'est-ce que ça veut dire les morts? Les morts littéralement ça veut dire pour dire. Alors pour dire quoi? Qu'est-ce que les Juifs devaient dire? Ça se rapporte à la première phrase. Donc juste après, quand on dit Azia Shem Moshe Bnei Israël, Tashirazot Hashem, Vayomru les morts, qu'est-ce qu'il y a écrit les morts? Les morts quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Ashir al Hashem. Donc, les Juifs, qu'est-ce qu'ils devaient dire? Les morts, qu'est-ce qu'ils devaient dire? Qu'est-ce qu'ils devaient répéter? Ashir al Hashem. Sur tout ce que Moshe Rabbeinu il va dire, le peuple juif va répondre Ashir al Hashem. Je chanterai à Hashem. Donc, ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, lui, il dit que quand il y a écrit les morts, ça colle milta ou milta. Sur chaque phrase que Moshe Rabbeinu dit, les morts. Qu'est-ce qu'il faut dire? La phrase que Moshe Rabbeinu a dit. Donc, Vayomur les morts, Ashir al Hashem. Il répète Ashir al Hashem. Vayomur les morts, Kigaoga. Ils vont répéter Kigaoga. Etc. Chaque chose, donc ils vont répéter. Donc c'est l'explication de l'émor d'après Rabbi Yosef, d'après Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yosef Gili. Puis, Rabbi Nechemia, lui, il dit, il ne faut pas s'arrêter sur les morts. Il écrit Vayomru, les morts. Vayomru. C'est quoi Vayomru, donc au pluriel? Ils parlèrent. C'est pour nous dire que tous ensemble, des Amokuluba de Adade, c'est-à-dire qu'ils ont dire à l'unisson, ils étaient inspirés par l'Esprit divin, donc ils ont tous dit ensemble, après il les morts au singulier, Vayomru c'est tout le monde, après il les morts au singulier, pour te dire que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a commencé. Bien, donc le Rabbi nous a ramené la Braïta, nous a dit quelques mots sur la Braïta, nous a donné ce que la Gemara, elle ramène donc sur l'explication de la Braïta. Bien, ça c'est purement de la Gemara. Maintenant, le Rabbi dit, il faut comprendre, quel est le raisonnement de la machlok et de leur désaccord dans l'explication de ce verset? Ok, c'est vrai qu'il y en a certains qui expliquent le les morts de telle manière, l'autre il insiste plutôt sur le vayom ou les morts, donc les morts au singulier, que le peuple juif il a dit, vayom, que Moshe Rabbeinu il a dit. Ils doivent répondre sur ce que Moshe Rabbeinu il a dit. Pour dire, et pour singulier, donc c'est les morts pour dire, et vayom, donc ils ont dit, donc c'est Rabbi Nechemia. Ok, on a compris qu'il y a des versets, mais quel est le raisonnement qu'il y a derrière ça? Pourquoi Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, ils expliquent le verset d'une certaine manière, Rabbi Nechemia explique d'une autre manière, il insiste sur un autre point. Quel est le raisonnement qu'il y a derrière? Deuxièmement, le Rabbi demande, le fait même que le verset nous dit, en disant les morts, donc pour dire que les Juifs vont dire quelque chose, on dit la manière que le peuple juif a dit la Shira, donc qu'est-ce que Moshe il a dit, qu'est-ce que le peuple juif il a dit? Ça vous fait comprendre qu'il y a ici un nafkamin et une différence. Comment les Juifs ont dit la Shira? S'ils ont dit d'une telle manière ou d'une autre manière, ça va faire une différence dans la Shira, le contenu, l'idée qu'il y a derrière cette Shira, ce cantique-là. Le Rabbi dit, a priori, il faut comprendre, qu'est-ce que ça nous change? Dans le contenu de la Shira, la manière que la Shira a été dit, si ça a été dit de la manière que Rabbi Akiva l'a dit, celle de Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Nechemia, qu'est-ce que ça change, la manière qu'ils ont dit la Shira? En quoi ça va nous changer? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On n'est pas en train de discuter ici seulement de quelque chose de technique, comment la Shira a été dit. Il y a ici une philosophie derrière ça, le Rabbi dit, il faut la comprendre. Encore une question, le Rabbi demande, une question pour Rabbi Nechemia. C'est vrai que d'après tout le monde, c'est Moshe Rabbeinu qui a commencé la Shira, le cantique, et tout le monde a continué. Mais d'après Rabbi Nechemia, la question est encore plus forte. Pour lui, pourquoi il y avait besoin que Moshe Rabbeinu commence? Pourquoi la question est plus forte pour lui? Parce que d'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Eliezer, on peut expliquer tout simplement pourquoi il y avait besoin que Moshe Rabbeinu va commencer, parce que les Juifs ne savaient pas quoi dire. D'après Rabbi Akiva, c'est Moshe Rabbeinu qui a tout dit, le peuple juif a juste répondu à Shir al-Hashem, et d'après Rabbi Eliezer, le peuple juif a répondu mot à mot ce que Moshe Rabbeinu a dit, donc on peut comprendre qu'il y avait besoin que Moshe Rabbeinu va commencer, et il devait répondre ce que Moshe a dit. D'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Akiva uniquement dire à Shir al-Hashem, d'après Rabbi Eliezer, il faut dire chaque mot. Donc on comprend pourquoi il y avait besoin que Moshe Rabbeinu va commencer. Mais la question se pose sur Rabbi Nechemia. Vu que comme Rachel explique qu'ils ont le roi HaKodesh, ils ont tous la même kavana, la même intention de dire toute la Shira, tout le cantique tel qu'il écrit, alors a priori il n'y avait pas besoin que Moshe Rabbeinu va commencer pour dire la Shira. Et d'ailleurs,
Le Rabbi rajoute dans la parenthèse, c'est aussi comme ça obligé de dire d'après les autres drachot, les autres interprétations donc, de l'histoire de l'ouverture de la mer Rouge de ce cantique qui est dit dans la suite de la Gemara, dans la Gemara Sota, il y a écrit que même les Olelim ve Yonkim, ils ont une chire, même ceux qui allaitent, eux aussi, donc les tout petits bébés, eux aussi, donc ils ont dit le cantique. Mais pas seulement ça, encore plus que ça. Il y a écrit dans la Gemara que même les fœtus qui étaient dans le ventre de leur mère, ils ont dû un cantique. Ceux qui sont dans le ventre de la mère, on ne peut pas dire qu'ils ont su comment dire parce qu'ils ont entendu de Moshe Rabbeinu. C'est évident que d'après cette explication-là, il y avait un roi HaKodesh, un Esprit Saint qui était sur eux, comme il est écrit dans la suite de la Gemara, que la raison pourquoi seuls les fœtus qui étaient dans le ventre de la mère, ils ont dit la Shira le cantique, c'était une conséquence d'avoir vu la Shrina, de voir la Shrina, de voir la présence divine. Parce qu'ils ont vu la Shrina, comme la Gemara dit, que Keres, le ventre de leur mère, s'est fait que l'Aya Meira, comme un verre qui est transparent, qu'on peut voir à travers. Ils ont vu aussi donc la Shrina, ils ont dit un cantique. Donc, lorsqu'il y a un Esprit Saint, et toi-même tu sais quoi dire, qu'est-ce qu'il y a besoin que Moshe Rabbeinu va commencer? Donc quel est le but que Moshe Rabbeinu va commencer? Donc quelquefois la question elle est particulièrement, d'après Rabbi Nechemia, pourquoi il y a besoin que Moshe Rabbeinu va commencer? C'est quoi cette ouverture qui est liée spécialement avec Moshe Rabbeinu? Bien, donc on a fini les questions, et maintenant c'est Yves Beth, le Rabbi commence l'explication de cette sira qui va se focaliser sur l'importance du Moshe Rabbeinu, que lui, il peut unir tout le peuple juif, et uniquement par Moshe Rabbeinu, on peut avoir une union au plus haut niveau. Alors, Seif Bet, sur le verset, Az Yashir, Ashir al Hashem, Vayomur les morts. Donc, Moshe Rabbeinu et le peuple juif ont chanté, je vais chanter Hashem, et ils ont dit, pour dire, sur ce verset-là, le Or HaChaim, donc Rabbi Chaim Ben Attar, il s'arrête sur le mot Vayomru les morts Ashira. Ils ont dit, donc pour dire Ashira, je chanterai. Eh bien, il dit comme ça. Ils se sont dit l'un à l'autre. Vayomru les morts, ils se sont dit l'un à l'autre. Un juif, il a dit à l'autre. Ils ont dit, c'est quoi? Un juif, il a dit à l'autre. On va faire une shira ensemble. Sans hishtanut ve'afrada, sans changement, sans différence, sans distinction entre moi et toi, jusqu'à que tous ensemble, on va être ke'ishechad, un seul homme, une seule personne. Bien que le peuple juif était nombreux, malgré ça, ils ont tous eu la même kavana, ils sont même concentrés, focalisés ensemble, et ils ont fait ainsi, ils ont fait ce cantique-là ensemble. C'est pour ça qu'ils disent Ashira, je chanterai au singulier. C'est vrai qu'ils étaient plusieurs, mais ils ont dit ça au singulier comme s'ils étaient une seule personne. Car si ce n'est pas le cas, le Rachaim nous dit, le peuple juif aurait dit Nashira, chantons. Le fait qu'ils ont dit Ashira, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de s'unir totalement ensemble. Donc le Rabbi nous explique, cela veut dire que ce cantique a été récité de manière très particulière. Tout le peuple juif l'a dit de manière égale. Ki ish echad mamash, que vraiment une seule personne. Dans le langage de Orachaim, donc Belo ishtanut ve'afrada, sans changement, sans séparation, sans distinction. Et d'après ce que nos sages nous disent, on a mentionné tout à l'heure, que même les petits bébés aussi ont chanté, et même les fœtus qui étaient dans le ventre de la mère, ils ont chanté, ils ont dit ce cantique-là. Il se trouve qu'au moment qu'ils ont dit la shira, il y avait une situation d'union totale, sans aucune ishtanut ve'afrada, sans aucune différence, sans aucune séparation, entre le plus grand des grands et le plus petit des petits, jusqu'à même les fœtus qui sont dans le ventre de leur mère. Alors, basé sur cette explication de Orachaim, le Rabbi nous dit, on va comprendre pourquoi il y avait besoin que Moshe Rabbeinu avait besoin de commencer ce cantique-là, d'après tout le monde, d'après toutes les opinions. Que ce soit Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Nechemia, il fallait que Moshe Rabbeinu va commencer. Pourquoi? Parce que, basé sur ce que le Orachaim nous dit, que la particularité de cette shira, de ce cantique, c'était qu'il y avait une union totale entre le peuple juif. Eh bien, pour qu'il y ait une si grande union que ça, que tout le peuple juif, comme un seul homme, du plus grand, plus petit, même les fœtus qui sont devant de leur mère, ça peut être uniquement par Moshe Rabbeinu. Pourquoi spécialement Moshe Rabbeinu? Lui, il a la possibilité d'unir tous les juifs, une si grande ardoute, une si grande union. L'explication est la suivante, vu que Moshe Rabbeinu, c'est la tête de la génération, le Nassi adore, le chef de la génération, c'est la raison pour laquelle il a dans lui toute la génération qui sont englobées comme une seule personne. Et d'ailleurs, comme on retrouve dans le commentaire de Rashi, dans la paracha de Chukat, là-bas Rashi ramène donc des versets qui a priori se contredisent. La même mission que d'un côté il y a écrit que c'est Israël, le peuple juif qui l'a fait, d'un autre côté il y a écrit que c'est Moshe Rabbeinu qui a fait cette mission. Et Rashi demande a priori c'est contradictoire. Rashi nous dit non, parce que on vient t'enseigner ici que Moshe c'est Israël et Israël c'est Moshe. Il n'y a pas de différence ici. Moshe c'est Israël, Israël c'est Moshe.
Parce que le Nasi adore le chef de la génération, c'est comme toute la génération. Qui ha Nasi hu akol, car le chef de la génération, bien c'est toute la génération. Alors, Moshe Rabbeinu, lui, il a toute la génération, tout le peuple juif en un qui est uni dans lui. Et cette unité du peuple juif, c'est-à-dire l'unité du peuple juif, comme elle se retrouve dans Moshe Rabbeinu lui-même, eh bien, c'est au-delà d'une séparation. On ne peut pas séparer là-bas entre un juif et un autre juif lorsque tous les juifs sont dans Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que le Nasi, donc Moshe Rabbeinu qui est Nasi, il a un langage de Menoussa, qui est haut, qui est distingué, qui est haut de tout, qui est plus de tout le monde. D'ailleurs, comme il est dit à propos de Shaoul, lorsqu'il est devenu roi, lorsqu'on le présente, on dit que c'était quelqu'un qui est Mishirmo ou Malagavo Mikolam, que de son épaule et au-dessus, il était au-delà de tout le peuple. C'est-à-dire que même son épaule seulement, elle était au-delà de tout le peuple. C'est-à-dire que même son épaule, son cœur, il est même au-delà même de la tête des autres. Donc ça veut dire que le Nasi, il est Menoussa, il est très très haut de tout le monde. Alors, ce qui concerne Moshe Rabbeinu, lorsqu'on retrouve dans Moshe Rabbeinu, le peuple juif qui est uni là-bas, c'est au-delà de séparer entre un juif et un autre juif. Là-bas, dans Moshe Rabbeinu, les hommes, les femmes, les enfants sont tous de manière égale dans l'esprit de ce qu'on dit, que le petit et le grand sont tout à fait égales. C'est la raison pour laquelle, par le fait que Moshe Rabbeinu, il a commencé le cantique du peuple juif. Et donc, lui, il a commencé. Donc, toute la shira du peuple juif, par qui elle est venue? Elle est venue par Moshe Rabbeinu, par sa force à lui. Ça a fait que tout le peuple va pouvoir dire une shira de quelle manière? De manière égale, totale. De manière égale, comme ils sont dans Moshe Rabbeinu même. Quand ils sont dans Moshe Rabbeinu, qui Isher, il y a un seul homme. Il n'y a pas de Hishtanu de Afrada, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de distinction entre un juif et un autre juif. Lorsqu'on va dans Moshe Rabbeinu. Donc il fallait que Moshe Rabbeinu commence pour que le peuple juif puisse dire cette shira-là avec une si grande ardoute, avec une si grande union. Le Rabbi nous dit d'ailleurs que c'est aussi donc l'intention, l'explication du Mechilta. Mechilta, donc c'est un midrash sur le livre de Shemot. Donc il s'arrête sur le verset Az Yashir Moshe Israël, que Moshe, le peuple juif, a chanté. Et il dit là-bas que Moshe, il est équivalent à tout le peuple juif, et le peuple juif est équivalent à Moshe au moment où ils ont dit un cantique. Donc si je peux présenter comme ça, donc il y a 3 détails qui sont dits ici. 1, que Moshe est l'équivalent à tout le peuple juif. 2, que le peuple juif est équivalent à Moshe. Et 3, au moment où ils ont dit la shira, le cantique. Alors Rabbi nous dit, a priori, qu'est-ce que le Mechilta veut nous dire? Il veut nous expliquer pourquoi il écrit Moshe ou Bnei Israël. On peut dire le Bnei Israël. Moshe, il fait partie des Bnei Israël. Pourquoi il y a besoin de dire Moshe ou Bnei Israël? Alors c'est pour ça qu'on nous dit qu'ils sont à égalité, ils sont équivalents. Mais pour nous dire ça, on aurait pu dire tout simplement que Moshe est l'équivalent à tout le peuple juif. Il n'y a pas besoin de rajouter encore une deuxième chose, en plus que Moshe est l'équivalent au peuple juif, que le peuple juif est équivalent à Moshe. Alors le fait que le Mechilta, il dit pas seulement que Moshe est l'équivalent au peuple juif, mais il rajoute aussi que le peuple juif est équivalent à Moshe Rabbeinu au moment où ils ont dit la Shira. Cela veut nous dire que l'intention de Mechilta nous dire que Moshe, le peuple juif, ils étaient tous au même niveau, ils ont dit de la même manière la Shira. Tout le monde était égal totalement, donc avec Moshe Rabbeinu. Et le Rabbeinu dit que d'où est venu cette Ishtav? Comment ça s'est fait? Donc le peuple juif Moshe Rabbeinu était équivalent, était de manière égale tous au moment de la Shira. C'est par le fait que le peuple juif il a ressenti que Moshe ou Israël, et Israël c'est Moshe. C'est-à-dire que le peuple juif a ressenti qu'ils sont tous englobés dans l'existence de Moshe Rabbeinu. Ils ont ressenti qu'ils sont tous liés avec Moshe Rabbeinu, et comme ils sont dans Moshe Rabbeinu, et c'est Moshe Rabbeinu qui les unit tous ensemble, et qui leur fait une seule Metsiout, une seule existence, et par cela, donc ils ont été mishtaveh, ils sont devenus tous à égalité. Et Rabbeinu dit, c'est aussi l'explication donc, de la fin du Mechilta, ce que j'appelais tout à l'heure le 3e point, que le peuple juif il est équivalent à Moshe. Lorsqu'ils ont dit une shira, donc le 2e et 3e point, le peuple juif est équivalent à Moshe, au moment où ils disent la shira. C'est-à-dire que dire la shira, ce cantique-là, donc quand Moshe Rabbeinu il commence, c'est-à-dire que ils ont réalisé le peuple juif que Moshe c'est Israël, donc par cela Israël c'est Moshe, donc Moshe c'est tout le peuple juif, eh bien ça qui a fait qu'ils vont être équivalents à Moshe, donc ils s'unissent à Moshe Rabbeinu, ils s'unissent avec lui au moment où ils font la shira avec Moshe Rabbeinu, vu que Israël c'est Moshe. Donc qu'est-ce qui amène Beshash Amru Shira, la shira? Donc cette shira-là, par l'ouverture de Moshe. Donc le premier point que Moshe ou Israël, il a amené, donc le fait que le peuple juif ont ressenti qu'ils sont tous dans Moshe Rabbeinu, donc que Israël c'est Moshe, et ça s'est exprimé. Donc au moment où ils ont dit la shira, donc ils sont tous unis ensemble, ils étaient Behishtavu, donc même à égalité, Moshe et le peuple juif, par le fait que Moshe Rabbeinu a commencé à dire la shira. Basé sur cela, cette idée-là qu'on a compris, que cette shira, c'est une shira qui est exceptionnelle, qui unit tout le peuple juif au singulier qui est Isher comme un seul homme. Et on a compris que cette union-là peut être uniquement par Moshe Rabbeinu,
Parce que comme le peuple juif se trouve dans Moshe Rabbeinu, là-bas, ils sont tout à fait unis. Et on a compris que comment on dévoile ça? Par le fait que le peuple juif, lui, réalise qu'il fait partie de Moshe Rabbeinu et qu'il est uni avec Moshe Rabbeinu. Et par ça, donc, ça s'exprime par cette shira-là qui commence par Moshe Rabbeinu. Et par cela, donc, le peuple juif est équivalent avec Moshe, se trouve à égalité dans Moshe Rabbeinu. Alors, basé sur ça, le Rabbi nous dit, on va comprendre les trois opinions de Rabbi Akiva, de Rabbi Eliezer et de Rabbi Nechemia, la manière que le peuple juif a dit la shira. On est d'accord que le principe de la shira, c'est que tout le peuple juif va être uni. On est d'accord que le principe de la shira, c'est que tout le peuple juif va s'unir à travers qui? À travers Moshe Rabbeinu. Mais la question, elle était pas envers Moshe Rabbeinu, par rapport à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que le peuple juif doit ressentir et quelle bitul, quelle union il doit avoir? Tout d'abord, le Rabbi nous dit, avant de voir les désaccords, vu que la shira, elle devait être de manière particulière, que tous vont le dire ensemble, alors, tout le monde est d'accord, premièrement, que qui est-ce qui a commencé à dire la shira? C'était Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va faire la hardout, la hishtavout, l'union et l'égalité dans tout le peuple juif. Tout le monde est d'accord sur ça, il n'y a pas de désaccord. Deuxièmement, tout le monde est d'accord aussi que lorsqu'ils ont dit la shira, donc c'était par les d'Israël, c'est de manière qu'ils ont dit la shira avec Moshe Rabbeinu. Parce qu'ils ont ressenti que toute leur existence, c'est Moshe. Israël, c'est Moshe, donc la plus grande union du peuple juif. Mais le désaccord ici, il est comment cette shira-là a été dit par le peuple juif par rapport à Moshe Rabbeinu. Comment était ce lien-là entre le peuple juif et Moshe Rabbeinu en disant la shira? D'après Rabbi Akiva, toute la shira a été dite par Moshe Rabbeinu. Le peuple juif a juste répondu à shira la Hashem, je chanterai pour Hashem. En d'autres mots, cela veut dire que tout le peuple juif s'est acquitté de la shira qui a été dite par Moshe Rabbeinu. Et d'après Rabbi Akiva, ça c'est la plus grande union qu'il peut avoir. C'est la plus grande union qu'il peut avoir. Le peuple juif s'annule totalement. C'est pas eux, ils sont pas dirigés, ils s'acquittent de celle de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui gère tout. Lui juste il dit la shira la Hashem, c'est notre manière de s'unir avec Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui fait tout. Dans ça, ça exprime que toute l'existence du peuple juif, c'est uniquement l'existence de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas d'existence ici d'un juif en singulier, que moi j'existe. Non! Nous, on est unis avec Moshe Rabbeinu. Et tout se passe chez Moshe Rabbeinu. S'unir avec Moshe Rabbeinu, ça y est. Il y a la plus grande hardoute qu'il peut y avoir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il dit, non, le peuple juif, ils ont répondu tout ce que Moshe Rabbeinu a dit. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, lui, pense que la plus grande hardoute, c'est lorsque le peuple juif ressent ce lien-là comme ils sont à leur niveau. Que ça qu'ils ressentent à leur niveau, c'est pas comme Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, qu'ils disent seulement je chanterai à Hachem, mais c'est Moshe Rabbeinu qui a tout dit. Alors on voit que le peuple juif, comme tels qu'ils sont normalement, dans leur niveau, dans leur capacité, dans leur compréhension, de leurs sentiments, ils sont pas tous ici d'une hardoute à l'union. Non. Et c'est quand je m'unis avec Moshe Rabbeinu, là-bas, dans Moshe Rabbeinu, on est tous ensemble. Donc on s'annule totalement Moshe Rabbeinu. Là-bas, on est tous ensemble. On répond juste à Shira Lachem, c'est Moshe Rabbeinu qui fait tout. Mais Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec cette union-là qui est le top niveau. Il dit ça, c'est pas ça le top niveau. Parce que tel que le peuple juif est dans ses capacités, avec son caractère, avec ce qu'il est dans ce monde-là matériel, eux, ils n'ont pas participé vraiment à la Shira. Ils sont juste unis à Moshe Rabbeinu. Et c'est vrai que dans Moshe Rabbeinu, il y a une grande hardoute, mais cette hardoute-là, elle s'exprime dans un niveau qui les dépasse, qui ne sont pas eux-mêmes. Et Rabbi Eliezer, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que amener cette hardoute-là, c'est dire la shira, dire le cantir, comme Moshe. Seulement quoi? En effet, c'est Moshe Rabbeinu qui fait cette hardoute-là. Donc c'est la raison pour laquelle il faut répondre à Moshe Rabbeinu. Donc pour que le peuple juif, dans leur situation telle qu'ils sont, ils vont avoir toute la shira, tout ce cantique-là, donc par rapport à eux-mêmes. La shira la Hashem, etc. C'est qu'eux-mêmes, donc, ils réalisent tout ça. Donc, et entre eux, dans leur capacité, il va y avoir cette union avec Moshe Rabbeinu, l'union qu'il y a entre tout le peuple juif, qui se fait par Moshe Rabbeinu. Mais pas comme ils sortent du monde et ils s'acquittent comme ça, juste avec Moshe Rabbeinu, parce qu'ils sont déconnectés. Non, ils restent dans leur capacité de dire une shira par eux-mêmes, en étant liés avec Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la plus grande hardoute d'après Rabbi Eliezer. Lui, Rabbi Nechemia, il pense que même l'union duquel parle Rabbi Eliezer, que la shira de Bnei Israël va être ensemble en tant qu'une répétition de Moshe Rabbeinu, c'est pas la plus grande union. Il faut que le peuple juif, et c'est pas ça encore qu'il va y avoir, donc Israël c'est Moshe, parce que finalement il y a Moshe Rabbeinu, et il répète après Moshe. Pour que ça soit Israël, Moshe, que le peuple juif c'est Moshe Rabbeinu, d'après Rabbi Nechemia, il faut que Moshe et le peuple juif le disent mamash ensemble, de manière qu'il n'y a aucune différence. Que là, on voit que Moshe ou Israël, et Israël c'est Moshe, donc la hishtavout, l'égalité entre Moshe Rabbeinu et le peuple juif, d'après Rabbi Nechemia, elle doit être à égalité totale. Égalité totale, c'est-à-dire que le peuple juif va s'unir avec Moshe Rabbeinu et dire avec Moshe Rabbeinu.
Évidemment, Rabbi rajoute en parenthèse, ça, cette possibilité d'être tout à fait uni avec Moshe Rabbeinu de dire la Shira, ça se fait par le fait que Moshe Rabbeinu, il patard, c'est lui qui commence donc à dire la Shira. Donc, en tous les cas, on comprend que le désaccord entre Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Nechaim, c'est pas juste désaccord. Comment le peuple juif ont dit la Shira ou juste désaccord sur le verset, c'est la question que le Rabbi avait dans Seif Aleph. On dit ici, et le désaccord il est plus profond ici, il y a un désaccord sur le sens de la Shira. On a compris déjà que le sens de la Shira, c'est l'union. Dans l'union même, le désaccord il est, c'est quoi la plus grande union? D'après Rabbi Akiva, l'union, c'est que tu t'annules totalement à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va tout gérer, donc toi tu t'annules à Moshe Rabbeinu. Rabbi Eliezer il dit, c'est bien de s'annuler avec Moshe Rabbeinu, mais cette union-là, c'est-à-dire que le peuple juif est uni, mais comme il est chez Moshe Rabbeinu, qui dépasse tout à fait le monde, ils sont pas ils sont pas dans ce monde. Il faut qu'ils soient dans ce monde, qu'eux-mêmes ils disent une Shira, et par cela ils vont s'unir ensemble. Ça c'est plus fort. Mais d'après Rabbi Nechaim, même ça c'est pas suffisant, parce que finalement, il y a le peuple juif et Moshe Rabbeinu. Quand on dit Israël, Moshe Israël, ça veut dire que Mamash, Moshe Israël, Moshe, c'est-à-dire que les Israël ils sont Mamash avec Moshe Rabbeinu. Pour ça, il y a besoin d'une union totale. Et en ce qui concerne donc le fait de commencer la Shira, ça tout le monde est d'accord que c'est Moshe qui a commencé, parce que c'est Moshe Rabbeinu lui qui amène cette union-là dans le peuple juif. Maintenant, approfondissons, c'est Dalet. Le Rabbi nous dit que l'union du peuple juif qui se fait donc par Moshe Rabbeinu particulièrement, on va la comprendre de manière plus profonde. Tout d'abord, en expliquant plus les critères, la notion de Achdout Israël, l'union du peuple juif. Comme on a expliqué plusieurs fois, le Rabbi dit qu'il y a deux choses. Il y a premièrement, il y a la mitzvah. Le commandement c'est quoi? C'est Ahavat Israël, l'amour du prochain. Ce commandement-là, il s'exprime dans la Torah, dans le verset Ve'ahavta l'reacha kamocha. Tu as aimé ton prochain kamocha, comme toi-même. Quand on dit tu aimes ton prochain comme toi-même, dans ça, il y a encore deux personnes différentes. Il y a la personne qui aime, il y a la personne qui est aimée. C'est vraiment quoi? Que l'amour, elle est kamocha, elle est comme toi. Mais il y a quand même deux personnes ici qui sont là. Il n'y a pas une seule personne. Deuxièmement, deuxième point, il y a la cause. Comment on peut arriver à aimer l'autre comme soi-même, le ve'acha kamocha? Ça vient pas juste de la mitzvah de Ahavat Israël. Ça, c'est quelque chose qui est plus haut. La mitzvah, donc, numéro 1, la mitzvah d'aimer son prochain. Donc, il y a celui qui aime et celui qui est aimé. Ça découle d'un niveau qui est plus haut de Achdout Israël, donc de l'union du peuple juif. L'explication, elle est que tout le peuple juif sont une seule existence, qui sont des Ishechad Mamash, qui sont vraiment comme une seule personne. Il n'y a pas deux personnes ici qui est Ishechad, il y a une seule personne. Dans ça même, dans cette union-là de Achdout Israël, donc c'est une seule métier, une seule existence, pas que l'un il aime l'autre. Le fait qu'il y a Achdout, qu'ils sont tous unis, dans ça il y a plusieurs manières, plusieurs niveaux. Voyons deux niveaux ici que le Rabbi ramène dans le Tanya. L'Admor HaZaken explique que la Achdout, l'union du peuple juif, vient du fait que tous les Neshamot, Kulam Matimot, Ve'avechad de Kulana, ils sont tous unis, ils ont tous le même père. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Admor HaZaken dit que tout le peuple juif est appelé Achim Mamash, sont vraiment appelés des frères, pas juste des proches ou qui se ressemblent, ils sont appelés des frères. Pourquoi? Parce que la source de leur âme, c'est dans Hachem Echad, dans Dieu qui est un. Seulement quoi? Alors comment ça se fait ici qu'on ne voit pas? Parce que les goufim, les corps sont différents. Il y a mon corps, il y a ton corps, il y a son corps, etc. Donc les corps sont différents. Mais si on va aller à la source, dans Hachem Echad, avec Kulana, il y a un seul père pour nous tous. C'est ce que l'Admor HaZaken dit dans le Tanya. Donc, en ce qui concerne donc, la Achdout, donc le point de Achdout de l'union du juif qui va amener à Ahavat Israël, qui va amener à la mitzvah, et cette Achdout-là, cette union-là, elle vient du fait que tous les Neshamot, tous les âmes divines, donc de chacun de nous, a le même père. Bien. Maintenant, dans le Yerushalmi, là-bas, il explique que Kol Yisrael em Guf Echad, que tout le peuple juif sont un seul corps. Là-bas, d'ailleurs, il ramène l'exemple donc de deux mains d'un seul corps. Oui, si la main droite, elle a fait mal à la main gauche ne veut pas frapper la main droite. Donc l'exemple que le Yerushalmi ramène, que le peuple juif, c'est un seul corps. Le Rabbi dit a priori, ce que le Yerushalmi nous dit, c'est plus haut ce que le Admor HaZaken nous dit. Quand on parle donc que tout le peuple juif, c'est un seul corps. C'est plus une union plus forte que quand on dit la source des âmes et tout cela même. Pourquoi? Parce que quand on dit que l'Admor HaZaken dit que Kol Yisrael Achim Mamash, que tout le peuple juif, c'est des frères, pourquoi? Parce qu'il y a un seul père. Alors ça montre que le père, la source, elle est un. Mais le juif, comme ils sont là, après quand ils viennent, ils sont séparés. C'est-à-dire, comme on dit, Av Echad, un père, les Kulana à tous. Il y a tous, il y a du pluriel ici. Seulement quoi? Malgré le fait qu'ils sont tous, il y en a beaucoup, Achim, ils sont comme des frères. Bien qu'on parle d'amour de frère ici. Et l'amour de frère, c'est pas comme on aime un étranger. C'est l'amour Ava Atzmit, c'est un amour qui est naturel, qui est dans l'essence, dans l'expression du verset. Lorsque Lavan, il parle à Yaakov, donc Lavan, c'était l'oncle de Yaakov, il dit Atzmi ou Vesari Ata, tu es mon parent et ma chair, de ma chair.
Donc on est vraiment le lien très très fort avec un frère. Malgré cela, les deux frères, c'est des gens qui sont différents. Il y a un frère et il y a un deuxième frère. Donc c'est beau ce que l'Admour HaZaken dit, c'est extraordinaire. Mais l'union ici-bas, elle n'est pas là. Ici, il y a des frères, des différences. À la source, là-bas, là-bas, il y a un père. Mais après, concrètement, il n'y a pas seulement un. Et donc, ce que le Yerushalmi dit, c'est plus haut. Pourquoi? Parce que quand on dit que tout le peuple juif, c'est un seul corps, c'est parce que tout le peuple juif, c'est comme à Achathlema, c'est une seule stature. Alors dans ça, même comme ils sont ici-bas, il n'y a même pas ici différence donc de frères. Ils sont comme un seul corps. Un seul corps, c'est un corps, c'est pas plusieurs corps. Dans ces cas-là, le rabbi demande, il faut comprendre, pourquoi la Doura Zakan dans le Tanya, il ne ramène pas le fait que le peuple juif, c'est comme Achat Shlema, Gouf Echad, il aurait dû plutôt ramener l'exemple du Yerushalmi, que tout le peuple juif, c'est un seul corps. Pourquoi la Doura Zakan, il écrit seulement la Hardout, l'union, d'a priori, donc un niveau qui est plus bas, que le peuple juif, à la source, avec Chad Kulana, tout le peuple juif est un seul père. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés, a priori, seulement des frères. Donc, c'est pas le niveau de Yerushalmi, mais encore une fois, des frères, c'est séparé, le corps, c'est une seule chose. Donc, dans ce seif-là, le rabbi nous dit qu'il y a la mitzvah de Ahavat Israël, la raison, la cause de la mitzvah d'Ahavat Israël, donc vient de la hardout, pas juste de l'amour, parce que dans l'amour, il y a deux personnes, un qui aime l'autre, mais la hardout, l'union, c'est qu'ils sont une seule personne. Dans cette hardout-là, le rabbi nous a ramené ce que l'Admour HaZaken dit dans le Tanya, qu'à la source, donc on a tous le même père, donc les âmes viennent tous de la même source, et là-bas, ils sont tous unis. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit s'aimer ici. Et le rabbi demande pourquoi l'Admour HaZaken ne ramène pas ce que le Yerushalmi dit, que le peuple juif est un corps. Quand on dit un corps, c'est que même ici-bas, le peuple juif est un seul corps. Le rabbi va nous expliquer dans ses effets qu'en vérité, non. La hardout, l'union que l'Admour HaZaken parle, est plus haute que celle que le Yerushalmi parle. Comment ça? Le rabbi nous dit, c'est vrai que dans le Tanya, l'Admour HaZaken, il ramène, et c'est pour ça que tout le peuple juif est appelé des frères. Mais lorsque l'Admour HaZaken, il est en train de dire, c'est pour ça que tout le peuple juif est appelé des frères, il n'est pas en train de nous dire ça pour nous dire c'est quoi les critères et le niveau donc de l'amour. Il n'est pas en train de dire ici que Ahavat Israël doit être comme on s'aime entre frères. Non, c'est pas ça que l'Admour HaZaken veut dire ici. L'Admour HaZaken est juste en train de ramener une preuve que Avechad de Kulan. L'Admour HaZaken est en train de dire, ça, je suis en train de te dire qu'à la source, tous les Neshamot, ils sont tous unis, on a tous le même père. La preuve, c'est que lorsque après on va venir ici, il y aura donc plusieurs juifs, et tous ces juifs-là sont appelés des frères. Pourquoi ils sont appelés frères ici? Parce qu'à la source, il y a le père qui unit tout le monde. Mais il n'est pas en train de dire que l'amour envers un autre juif doit être comme un frère. Il est en train de dire plus que ça. C'est la raison pour laquelle, qu'on va expliquer dans quelques instants, c'est la raison pour laquelle que l'Admour HaZaken ne parle pas de ce que le Yerushalmi dit que tout le peuple juif sont considérés comme un seul corps. Parce que l'amour que l'Admour HaZaken parle dans le Tanya, donc l'amour qui découle du fait que Avechad Kulan, qu'on a tous le même père, est beaucoup plus haute que l'amour qu'on est tous comme un seul corps. Comment ça? Quelle est l'explication? Le rabbi nous dit, Asbarataïnyan. Ça qui a dans le Tanya, la hardout, l'union des âmes du peuple juif à la source, Avechad Kulan, c'est pour expliquer que, vu qu'à la source, on a cette hardout-là, alors l'amour du peuple juif, à l'endroit où ils sont ici-bas, doit être en une conséquence de ce sentiment-là, qu'on est tous unis, la hardout du peuple juif, qui a dans Shoresh Nafsham Basham Echad. On doit ressentir cette union des âmes qui a là-haut, et en conséquence ici, avoir de l'amour qui correspond à cette hardout, cette union, comme le peuple juif se trouve dans la source, dans le Père, dans Hachem. Et comme d'ailleurs l'Admour HaZaken dit, si on précise bien, il dit que Ava ve Arva Amitit, qu'un vrai amour, une vraie fraternité vient par le fait que la personne, pas seulement elle va mettre l'âme plus haut que le corps, pas juste ça, bien qu'il mentionne aussi, mais il dit par le fait que la personne va élever l'âme très très haut jusqu'à Ika ve Shorsha, jusqu'à la source. Qu'est-ce que l'Admour HaZaken est en train de dire ici? Toi, tu es ici. Comment tu dois aimer ton prochain? Comment tu dois avoir un vrai amour, une vraie fraternité? C'est par le fait que tu vas élever ton âme, la ramener jusqu'à la source. Là-bas, regarde, fouille bien dans la source là-bas. On est tous ensemble là-bas. Et ce sentiment-là que tu dois l'avoir ici, tu dois ressentir ta source, ton âme, comment? Là-bas, on est tous unis. Et en conséquence, avoir la même sorte d'amour. Donc, ce que l'Arabie est en train de nous dire ici, c'est vrai que l'Admour HaZaken dit c'est pour ça que le peuple juif est appelé des frères. Mais c'est pas pour te dire que tu dois aimer l'autre comme ton frère. Tu dois aimer l'autre beaucoup plus que ton frère. Tu dois aimer l'autre parce que tu es totalement uni avec lui.
Qu'est-ce que tu dois ressentir que tu es totalement uni avec lui, même pas comme un frère qui sont deux personnes différentes. Qu'est-ce que tu dois ressentir? Tu dois ressentir la source, comment Av Echad Lekulana, comment là-bas on est tous ensemble. Et c'est pour ça que l'Admour Azaken dit, il faut élever l'âme jusqu'à Ikav Shorsha, jusqu'à la source de tout. Tu vas ressentir le Shoresh, tu vas ressentir la source. Je t'assure, c'est sûr et certain, l'Admour Azaken te dit que tu vas pouvoir amener à Kadosh Baruch Hu cette source-là qui est dans Dieu, tu vas pouvoir l'amener ici-bas et avoir une union avec ton frère, qui est de ton frère juif, qui est de manière égale, totale, pas comme quelqu'un qui est étranger, qui est considéré un frère. C'est vrai que j'appelle ça un frère juif, parce que en effet c'est un autre, mais tu vas ressentir une union qui dépasse donc les différents corps, même des corps de fraternité, de frères différents. Tu es au-delà de tout ça, c'est l'union qui est là, qui s'exprime ici-bas. Et le Rabbi dit, maintenant si on compare à cette lumière-là, donc ce que l'Admour Azaken dit, ce que le Yerushalmi dit, il est évident que l'union que l'Admour Azaken parle, donc Av Echad Lekulana, est beaucoup plus haute quand on parle, donc tout le peuple juif est un seul corps. Pourquoi? A priori, tout le peuple juif est un seul corps. Le Rabbi dit, parce que même quand on parle donc d'une union d'un seul corps, et on ne parle pas donc des frères. Des frères, c'est deux corps différents. Là, on parle d'un seul corps. A priori, ce que Yerushalmi dit, c'est extraordinaire. Mais finalement, c'est pas une union totale. Pourquoi? Parce que même dans un corps, il y a différence dans les membres du corps. Jusqu'à des différences d'un extrême à l'autre. Il y a la tête, il y a le pied. Donc, c'est vrai que Yerushalmi parle d'une union qui est super, tout le peuple juif comme un corps, mais dans un corps finalement, il y a la tête et le pied. Il n'y a pas une ishtavut mamash, une égalité totale. Non, il n'y a pas une égalité totale. Il y a la tête et le pied, bien que c'est un seul corps. C'est déjà très très bien. Mais l'Admour Azaken va plus loin que ça. L'Admour Azaken ne parle pas juste d'un corps. Dans le corps, il y a la tête et le pied. Il parle que l'âme des Juifs sont dans leur source, dans Av Echad, dans le Père. Il est au-delà donc de toute séparation, la plus forte raison. Si on va aller donc dans la mythique Shoresh HaNeshama, dans la vraie source de Neshama, dans Hashem Echad, que la Neshama de chaque Juif, c'est Chelek Elokam Imal Mamash, c'est une personne de Dieu. De la même manière que Hashem Echad, il est Pashut Betachit Apshitu, donc il est Pashut, dans le sens qu'il n'y a pas ici tu ne peux pas dire qu'il est composé de ci, de ça, il est Pashut, il y a un seul. Il est au-delà de toute séparation, parce qu'il y a ce qu'on appelle le Echad HaMurkav, le Echad HaPashut. Un corps, c'est un, mais il est Murkav, il est composé de la tête, de pied, plein de membres, de 248 membres, 365 nerfs. De ça fait un corps, donc c'est un Echad, mais qui est Murkav, qui est composé. Quand on parle d'Akadosh Baruch, lui, il est Echad HaPashut. Akadosh Baruch, c'est Echad, donc qui est Pashut, littéralement, c'est-à-dire qu'il est simple. Et quand il est simple, c'est pas composé, tu peux pas dire il y a ci, il y a ça, etc. Alors, de la même manière que c'est chez Akadosh Baruch, vu que nous, on est Neshama, donc les Chelek Elokam Imal Mamash, de la même manière aussi en ce qui concerne les âmes du peuple juif, qui sont Chelek Elokam Imal Mamash, que la Hardout, par rapport à leur source, donc Shoresh Nasham Hashem Echad, c'est de manière que c'est un seul point qui est au-delà de Yitchalkut, au-delà d'être séparé, au-delà de séparation. Tu ne veux pas dire il y a l'un, il y a l'autre, il y a une tête, il y a une pied, il n'y a rien du tout. C'est pas un qui est composé, mais c'est un qui est Pashut. Donc de la même manière qu'Akadosh Baruch, il est un qui est Pashut. De la même manière aussi, le juif, avec les autres juifs, on est tous Echad, on est une union qu'on ne peut pas composer, tiens, on est composé de plusieurs qui s'unissent. Il y a ici une union qui est totale, qui dépasse tout. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu, il y a Avat Israël, il y a la cause de Avat Israël qui est la Hardout. Et c'est quoi le plus haut niveau de Hardout? Non pas, parce que le Yerushalmi nous dit que c'est comme un seul corps, parce que finalement, dans un corps, il y a quand même des différences, mais comme l'Admour Azaken nous dit, donc le niveau de Hardout, comme le peuple juif se trouve dans Hashem Echad, que là-bas, il n'y a pas de Yitchalkut, il n'y a pas de différence. Donc, c'est pour ça aussi que même ici-bas, le peuple juif n'a pas de Yitchalkut, ils sont à égalité totale. C'est Yvav, le Rabbi nous dit, la force pour un travail si exceptionnel d'élever l'âme, qu'elle va ressentir, la source dans Dieu. Comment on peut la voir? C'est en s'attachant au Talmid et Chacham et aux érudits de Torah. Comme l'Admour Azaken ramène dans le Tanya, il explique ce qui est écrit, ce que nos sages disent sur le verset ou le Dav Kabo. Donc de coller à Dieu, il faut s'attacher à Dieu. Et a priori, comment on peut s'attacher à Dieu? Eh bien, nos sages expliquent que tout celui qui se colle, qui s'attache aux érudits en Torah, Talmid et Chacham, eh bien, la Torah le considère, Dieu le considère comme si qu'il s'était rattaché, collé à la Shrina Mamash, qui était collé donc à la Shrina, la présence divine. Pourquoi? Parce que par le fait de s'attacher au Talmid Chachamim, c'est qui le Talmid Chachamim, les érudits de Torah? Le Rabbi ramène ce que l'Admour Azaken dit dans le Tanya, dans la parenthèse, le Rabbi dit donc c'est Hatzadik, les pieux, les sages, Rachevni Yisrael, Shevdoram, les têtes du peuple juif qui sont dans la génération. Bien à travers cela, l'Admour Azaken dit donc les âmes donc du public, des juifs en général, vont se rattacher à leur source première, comme elle est là-haut, comme dans le Tanya c'est expliqué longuement. Donc comment on s'attache à la source première, donc à Kadosh Baruch Hu, c'est à travers les Talmid et Chachamim, à travers les érudits en Torah, les Tzadikim, les Chachamim, Rachev Israël, Shebedoram. Maintenant, juste en lisant comme ça le Tanya, sous-entendu que tu t'attaches avec n'importe quel Talmid Chacham, avec n'importe quel érudit de Torah, n'importe quel Tzadik, n'importe quel Chacham, et par cela donc tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Ce qui n'est pas faux, mais le Rabbi dit quand même. Il y a une différence
entre les Talmidei Chachamim en général, les érudits en Torah en général, donc la nourriture qu'on appelle Raché Bnei Yisrael Shebedoram, les chefs du peuple juif en génération, et le Nasi Ador, le chef de la génération, comme Moshe Rabbeinu. Donc il y a, bien sûr, tu t'attaches à Kadosh Baruch aussi à travers les Talmidei Chachamim, c'est clair, écrit dans la Gemara, mais Rabbeinu dit, dans les Talmidei Chachamim même, ou je ne sais pas si on peut dire dans les Talmidei Chachamim même, en tout cas le Nasi Ador, le chef de la génération, le Rabbi de la génération, le Moshe de la génération, ça c'est complètement différent. Pour comprendre la différence donc d'union à Kadosh Baruch Hu, si c'est l'attachement à un Talmid Chacham, Rashi Ben Issa, chez Bedoram en général, ou bien le Moshe Rabbeinu, le Nasi Ador, le Rabbi de la génération, pour comprendre cela, le Rabbi nous dit, voyons cela, tout d'abord, ce qu'on trouve, en expliquant ce qu'on trouve dans plusieurs endroits, que le roi, il est comparé au cœur. Comme d'ailleurs, le Rambam dit que le roi, il est son cœur, libo ou lev kol kal Yisrael. Son cœur, c'est le cœur de tout le peuple, l'assemblée du peuple juif. Pourquoi on l'appelle le cœur? La raison n'est pas toute simple, c'est parce que de la même manière que la vitalité de tout le corps dépend du cœur, de la même manière aussi la vitalité de kol kal Yisrael, toute l'assemblée du peuple juif, dépend du roi. Mais le Rabbi nous dit, il faut comprendre, la vitalité de tout le corps dépend essentiellement dans le cerveau qui est dans la tête. De lui va la vitalité pour chaque membre comme il en a besoin. Même le cœur va recevoir aussi donc de la tête, donc du cerveau. Alors pourquoi on dit que le roi il est considéré comme le cœur? Pourquoi on ne dit pas que le roi il est considéré comme la tête, comme le cerveau? De là-bas, donc il y a la vitalité dans la tête pour tout le corps. Le Rabbi dit l'explication est la suivante. Il y a une supériorité, une particularité dans la force qui vient du cœur pour tous les membres du corps, qui est plus grande que celle qui vient de la tête à tout le corps. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne le cœur, il donne la même vitalité dans tous les membres de manière égale. Car en effet, du cœur, ce qui sort, c'est le sang qui est dans tous les membres. Car dans le sang, il y a la vitalité de l'âme, qui est Adam ou Nefesh. Et donc, dans tous les membres, il y a exactement le même sang, sans différence entre un membre et un autre membre. C'est toujours le même sang. Par contre, la vitalité essentielle qui vient de manière dévoilée dans les membres du corps, quand ça vient de la tête, donc ça, c'est de manière que chaque membre, il va recevoir sa vitalité, sa force, qui sont liées en fonction de son caractère, de sa nature. L'œil, il va recevoir une force pour voir, l'oreille pour l'ouïe, la bouche pour parler, les pieds pour avancer. Donc le cerveau, il va donner une vitalité évidemment à tout le monde, mais chacun donc en fonction de son niveau, de sa nécessité. Mais ça ne sera pas comme le cœur qui donne le sang de manière égale à tous les membres du corps. Alors revenons au roi qui est comparé au cœur du peuple juif. Le Rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle que le roi il est comparé au cœur, parce qu'en plus du fait que le roi, il donne à tout le pays, à tous les gens du pays, tout ce qu'ils ont besoin, à chacun donc en fonction de ses qualités. Donc il a aussi cette qualité-là donc de la tête qu'il donne à chacun en fonction de ce qu'il a besoin. Mais le sujet essentiel du roi, c'est le fait que l'existence, ce qu'on appelle en hébreu etzem metziut, l'existence même du pays et de tous les gens qui sont là-bas dépend du roi. Comme le Rabbi ramène dans la note 47, c'est ceux qui se rebellent envers le roi peut le tuer, même si juste il fait un signe qui est pas en place, qui est déplacé devant le roi peut le tuer. Toute l'existence donc de tout le monde, eh bien, dépend du roi, comme le cœur qui donne la vitalité, le etzem achayut, la vitalité, donc la dam ou un nefesh qui donne à tous les membres du corps. Donc le roi, il est comparé au cœur, parce que sa particularité, donc le etzem metziut, l'essence même de tout le pays et de tous les sujets du pays, donc sont attachés au roi de manière égale, de la même manière que le cœur, il influence, il donne du sang à tous les membres du corps de manière égale. Alors, de la même manière, le Rabbi nous dit la différence spirituellement entre les chefs du peuple juif qu'il y a dans chaque génération et le Nasi Ador, le chef de la génération. La vitalité spirituelle qui vient à tous les gens de la génération, par les Talmidei Chachamim, par les érudits en Torah en général, ce qu'on appelle donc les Rashi Alfei Israël, Shebechol Dovador, qui sont comme la tête, comme le cerveau, donc par rapport à tous les âmes, donc tout le monde. Ça, c'est une nourriture spirituelle qui est pour chacun en fonction de son niveau. Le Talmid Chacham, il nourrit telle personne comme si, l'autre personne d'une autre manière, etc. Mais l'essentiel du Chidouche, la particularité essentielle de Moshe Rabbeinu, le chef de la génération, c'est que de lui vient le Etzem Achayut, l'essence de la vitalité spirituelle à tous les gens de la génération. Comme le sang qui vient du cœur, il va dans tous les membres. Parce qu'il dévoile chez les Juifs le point du judaïsme qui est de manière égale mamash, c'est tout le peuple juif sans aucune différence. Et le Rabbi dit, de ça on comprend aussi en ce qui concerne donc le lien des âmes du peuple juif, du Hamon, du public, à leur source. Ça que par les Rashi Alfei Yisraël, par les chefs du peuple juif, le pluriel, donc les Talmidei Chacham en général, se rattachent leur âme à leur source. À quel niveau ils s'attachent?
il ne s'attache pas au etzem, à l'essence. Il s'attache au niveau de Av Echad de Kulana, au niveau qui a un père pour tout le monde. C'est que le titre de père, il montre de base qu'il y a une source donc pour des enfants. C'est-à-dire, il va y avoir après une différence entre l'un et l'autre. C'est un père de plusieurs enfants. Alors c'est vrai qu'on est dans le père. Là-bas, on est unis parce qu'il n'y a que le père. Mais de là-bas, déjà, on nous dit, il y a un père, mais il y a plusieurs enfants qui vont venir. Il y a une notion de hitralkut, de différence entre l'un et l'autre. Ce qui rejoint ce qu'on disait, que les Rachel et Israël, les Talmidei Chachamim, les chefs du peuple juif au pluriel en général, eux, c'est vrai qu'ils donnent à chacun ce qu'il a besoin, mais chacun a son niveau à lui, et c'est pour ça qu'il rattache aussi à un niveau donc qui peut être différent l'un de l'autre, pas comme le cœur, donc qui est égal pour tous les membres du corps. Par contre, Moshe Rabbeinu, le chef de la génération, lui, il attache tout le peuple juif à leur source, dont Hacham Echad. Quel niveau? Pas juste le Av Echad, que le Av, après il y a des banim au pluriel, il va y avoir des enfants. Mais Hacham Echad qui est au-delà de toute séparation, comme on disait tout à l'heure, que quand on parle de la divinité, quand on parle de niveau donc dans Hachem, qui est au-delà de Yitralkut, au-delà de toute séparation, tu ne peux pas dire qu'il y a tel niveau, le niveau de tête, le niveau de pied, tout est égalité. Donc c'est un niveau d'union qui est beaucoup plus fort. Donc ça c'est le coup d'Atayad, le point du judaïsme qui est chacun, qui est dans chaque juif c'est de manière égale, ça c'est lié avec Moshe Rabbeinu. Alors Rabbeinu dit que Moshe Rabbeinu, le Nassi adore le chef de la génération. Lui, il attache l'essence du juif à l'essence de Dieu qui est au-delà de toute séparation. Ce qui n'est pas le cas donc des Talmidei Chacham qui rattachent évidemment à Kadosh Baruch Hu, mais déjà c'est un certain niveau qu'il donne à la personne. C'est pas le coup de Yad, c'est pas l'essence même qu'il donne. Et il rattache à Kadosh Baruch Hu un niveau dans lequel après il peut y avoir une différence, bien qu'au niveau qu'ils attachent actuellement là, il n'y a pas de il n'y a pas de différence. Mais vu que c'est Av, c'est un père pour plusieurs enfants. Maintenant, revenons à notre sujet en ce qui nous concerne. Le fait que Moshe Rabbeinu, il a dit la Shira, donc avec les Bnei Israël. Ça que Moshe Rabbeinu, le Rabbeinu dans Seif Zayin, ça que Moshe Rabbeinu, il a commencé. Donc la Shira, ça fait dans tout le peuple juif, qu'ils ont dit la Shira par rapport à quoi? Par rapport à Nekudat Hayadut, le point juif qu'il y a dans eux, qui est le point juif illégal chez tout le monde. On n'a pas parlé ici de capacité de compréhension, de sentiment. C'est la Neshama. La Neshama tout à l'heure, c'est Chalek Elokam, c'est une parcelle de Dieu. La manière que Dieu, il est au-delà de toute Yitralkut, de toute séparation. C'est un qui n'est pas composé, mais c'est un qui est pas chou. De la manière aussi, dans chaque juif, il y a ce point-là. Et ça que Moshe Rabbeinu, il a commencé la Shira, il a éveillé ce point-là. Et c'est la raison pour laquelle que tous les juifs, même les petits bébés, ils ont dit un Shira. Même les fœtus qui sont dans le ventre de la mère, ils ont dit cette Shira. Pourquoi? Parce que cette Shira-là, elle vient, en fait, leur propre existence, la Nekudat Hayadut, l'existence des juifs, que ça inclut même un fœtus qui est dans le ventre de sa mère. Ve'odzot, le Rabbi nous dit, vu que l'essence de leur existence, de manière égale avec le plus grand des grands, c'est la raison pour laquelle que la Shira était de manière de Hishtavut Gumura, de manière égale pour tout le monde, sans aucune différence entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a rattaché tout le peuple juif, donc avec le Etzem Betsiut, le Nekudat Hayad, donc le point juif qui est dans eux, mais ça fait en conséquence, donc tous ils étaient à une vraie égalité. Alors, il faut dire que le Chidush, la particularité dans Shirat Hayam, elle était que cette ardoute, cette union-là, qui vient donc de l'existence du juif, de leur essence, était de manière dévoilée. Et c'est la raison pour laquelle cette union-là s'est exprimée dans la Shira, dans le cantique, qui monte sur la simcha, sur la joie. Parce que la joie brise les barrières. De la même manière en ce qui nous concerne, ça brise toutes les barrières, tous les critères qui sont dans l'homme, et ça amène à l'essence même de l'âme. Et simcha, ça monte aussi sur la hidgalut, que quelque chose donc se dévoile par la simcha. Et par la simcha de dire la Shira, cette ardoute, cette union-là, elle s'est venue de manière dévoilée. De la même manière qu'il y a eu le dévoilement de la Shrina, de manière qu'ils le voyaient, comme ils ont dit Zek Eli Ve'anveo, ils ont montré du doigt, ils ont désigné, ça c'est mon Dieu, je vais embellir, donc ils montraient du doigt. Rabbi conclut, Kent Yelano, comme ça va être aussi pour nous, que Bekarov, très prochainement, on va voir la 10e Shira, le 10e cantique, lorsque Kal Gadol Yashuvu, une grande assemblée va revenir ici, lors de la Geoula, Mitit Vashleima, avec un Shia, Tzidkeinu Bimeira, Biyaminu Mamash, évidemment, cette Sikha est liée avec le mois de Shvat en général, et particulièrement donc avec Yud Shvat, le jour de Hilula, du Rabbi précédent, le 10e jour du mois de Shvat 5710, et le jour que le Rabbi est devenu Rabbi, le 11e jour du 11e mois, donc du mois de Shvat 5711, Mashiach Now, une excellente journée.